Et on parle donc de ces négociations à Genève avec Nicolas Tenzer. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Ce n'est pas la première fois que les Américains et les Russes se réunissent autour de l'Ukraine. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette énième négociation, réunion ? Écoutez, aujourd'hui, on ne voit vraiment pas ce qui peut en ressortir, tout simplement parce que les Russes sont sur une position d'intransigeance absolue et qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un accord quelconque. D'ailleurs, on ne voit pas très bien sur le fond de quel accord et de quel résultat il pourrait s'agir, parce qu'il faut rappeler que le Donetsk, ou en tout cas une grande partie de celui-ci, c'est-à-dire les régions de Lugansk et de Donetsk précisément, sont toujours occupées de fait par les Russes, et qu'aujourd'hui une négociation, qu'est-ce que cela signifierait? Ça signifierait qu'on abandonnerait ces régions à l'occupant russe. Je pense que c'est totalement inacceptable, et pour les Ukrainiens et pour le monde occidental. C'est d'ailleurs ce que beaucoup craignent. Ils pensent effectivement que les Russes ont mis la pression pour que finalement, s'il n'y avait pas de guerre, cela apparaisse comme une forme de succès pour les Occidentaux. Ce ne serait pas un succès parce que précisément l'Ukraine est toujours occupée. Y a-t-il pour autant un risque d'incursion, une nouvelle guerre est-ce que ce risque est réel en Ukraine ? Oui, ce risque est réel. Alors, je ne dirais pas de nouvelle guerre à proprement parler, dans la mesure où la guerre n'a jamais cessé. Il y a eu 77 morts ukrainiens l'année dernière. Il faut quand même le rappeler. Il y a toujours cette occupation. Donc, la guerre, en fait, elle existe. Quand on parle d'invasion, l'invasion, elle a déjà existé. La question, est-ce qu'on pourrait imaginer une invasion, une guerre de plus grande intensité? C'est malheureusement une possibilité. On s'aperçoit aujourd'hui que les Américains sont faibles, ne serait-ce que parce qu'ils ont accepté le principe de ces négociations qui ne mènent à nulle part. On a vu aussi Joe Biden céder sur le gazoduc Nord Stream 2. Donc tout ceci fait un contexte où les Américains, et notamment Biden qui a déclaré qu'il n'y avait plus de guerre éternelle qui était possible du côté de l'Amérique, sont dans une position de faiblesse. Les Américains n'ont pas aujourd'hui, et c'est probablement ce qui doit nous inquiéter, nous Européens, n'ont pas une ligne claire par rapport au régime de Poutine. Alors d'un côté, on a vu le secrétaire d'État américain Blinken qui a dit clairement si il y a une nouvelle invasion, les Russes le payeront très cher, mais d'un autre côté, beaucoup d'Européens, et les Ukrainiens d'ailleurs en premier, craignent que ces négociations se fassent finalement sans eux ou sur leur dos. Ça veut dire, Nicolas Tenzer, excusez-moi, mais que les Russes, du coup, sont en position de force. Ils menacent d'appuyer sur la gâchette s'ils n'obtiennent pas des garanties sur leur sécurité ? Oui, ils sont en position de force parce que nous ne sommes pas dans une position de force nous-mêmes, ou plus exactement, nous ne voulons pas être, nous, Américains et Européens, dans une position de force. Regardez, par exemple, on a jusqu'à présent refusé de fournir des armes létales à l'Ukraine. On a refusé de leur accorder, en cas de conflit, les moyens d'assistance militaire, notamment surveillance aérienne, renseignement, etc. Donc, c'est ça, évidemment, que les Russes connaissent. Ils savent qu'il n'y a pas de volonté suffisamment affichée du côté des Américains et d'ailleurs aussi des Européens qui sont profondément divisés sur cette question, avec d'un côté certains qui sont sur une position de force, la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, les États baltes notamment, et d'autres comme l'Allemagne et la France qui estiment, à mon avis avec beaucoup de naïveté et d'inappropriation en quelque sorte, qu'une discussion, qu'une négociation est encore possible avec ce régime. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, politologue et professeur à Sciences Po, de nous avoir éclairé sur cette réunion à Genève.